Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. On va parler transgenrisme, on va parler des Césars, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Alors, c'était les Césars ce week-end, ce samedi soir. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas regardé parce que vous étiez à notre soirée, c'était quand même vachement plus intéressant à notre soirée que d'être au César. Et bon, alors, ont été, ont reçu des trophées, des films dont j'ai jamais entendu parler, bien entendu, enfin, dont vous-même n'avez jamais entendu parler. Voilà, des films totalement inconnus à 50 000 entrées, hein, c'est comme ça, hein, c'est le cinéma français. De toute façon, aujourd'hui, le cinéma français à 50 000 entrées, c'est un hit, hein. Bon, on n'a pas vu de film de notre ami Laurent Firode, malheureusement. À la soirée, par contre, vous avez pu voir ces capsules parce que Laurent Firode, on l'aime vraiment beaucoup ici à Géopolitique Profonde et vous le verrez à nouveau très vite parce qu'il a un projet excessivement important. Mais bon, on en parlera avec lui très très vite. Bon, donc du coup, il y a eu ces Césars et des films ont eu des prix. Et puis j'ai regardé, parce que ça m'a intéressé de savoir quels sont les films qui ont été pris, parce que, comme je l'explique toujours, la propagande est partout, et malheureusement, la propagande, on ne peut pas y échapper. Il y a aujourd'hui une nouvelle propagande, c'est celle de la transition de sexe. Bah, on est évidemment dans l'inversion des valeurs, donc forcément la transition est une inversion. Voilà, on inverse ce qu'on est à l'origine. On est un homme, on était une femme, on devient une femme, et donc voilà. Donc on inverse. Inversion. Bon, c'est pas le sexe d'une personne n'est pas une valeur, mais bon, disons que les inversions se font de manière générale sur toutes les questions. Et donc, j'ai regardé un peu les prix, et qu'est-ce que j'ai vu? Eh ben, un film qui s'appelle Emilia Pérez, qui est un film de propagande transgenre, a reçu 7 Césars. 7 Césars, dont celui, bien entendu, du meilleur film. Alors, qu'est-ce que ce film Emilia Pérez? Ce film Emilia Pérez, c'est un baron de la drogue, qui je crois s'appelle Emilio Pérez à la base. Voilà, c'est un baron de la drogue mexicaine. Je sais pas, peut-être. Alors, je sais pas de quel cartel, peut-être. C'est la NOA, enfin, ouais, ouais, bon, enfin, bref, un grand cartel de la drogue. Et puis, bon, bah, 2 jours au lendemain, il se dit bon, écoutez, je suis malheureux, voilà, je suis malheureux en tant que baron de la drogue. Je vais devenir baronne de la drogue, et parce que là, je serai heureux. Voilà. Et donc, ce baron de la drogue fait sa transition, il devient une femme, et ça devient la baronne de la drogue, voilà. Voilà. Enfin, la baronne. Le baron trans, mais bon, aujourd'hui, dans l'époque actuelle, il faut dire la baronne, parce qu'il ne faut pas mégenrer, surtout ne mégenrez pas. Hein. Mégenrer, oulala, j'ai des. Pourquoi est-ce que j'ai des. Bon, bref. Il ne faut surtout pas mégenrer les. Comment dire les gens, voilà, parce que c'est très grave. Hein. Si vous mégenrez quelqu'un, c'est-à-dire que si vous le qualifiez pas du genre dans lequel il se pense être, là, c'est très dur. Ça peut aller très très loin au niveau des peines. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que de dealer, par exemple. Hein. Voilà, non, non. Alors, on peut comprendre le deal parce que bon, c'est une façon pour le prolétariat de sortir de sa classe sociale. Voilà, le pauvre prolétariat. Alors, euh, donc ça, on peut le comprendre, mais genrer quelqu'un, là, non, là, c'est excessivement grave. Et donc voilà. Et pour jouer l'acteur ou l'actrice de ces fameux baronnes de la drogue, eh bien, on a choisi un acteur transgenre. Bon, faut appeler madame. Donc, madame
Carla Sofia Gascon, qui s'appelait Juan Carlos Gascon, un acteur espagnol qui, en 2018, à l'âge de 46 ans, entame une transition de genre et annonce son fameux coming out trans. Donc, et d'ailleurs, ce gentil garçon porte plainte en 2024, hein, voilà, contre Marion Maréchal parce que voilà, il a jugé ou elle a jugé que Marion Maréchal avait des paroles transphobes et donc Marion Maréchal aujourd'hui est, est sous le coup d'une poursuite pénale peut-être, hein, qui est excessivement grave pour elle et qui peut-être va faire arrêter sa carrière parce qu'elle a mégenré notre bonne actrice. Bon, là comme ça, dit comme ça pourrait être drôle. On pourrait se dire, ouais, quand même, on est dans de la blague, on est dans quelque chose de marrant, hein. Mais non, ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi ça va beaucoup plus loin que ça? Parce que, moi je le remarque, hein, heu, jamais depuis, enfin moi je suis né en 81 et donc, jamais depuis que je suis né, je pense pas que depuis que sont nés mes parents, mes grands-parents et cetera, jamais l'idéologie transgenre n'a été autant mis sur la place publique, n'a été autant imposée. Alors, je ne sais pas si c'est un bon film, je n'ai pas vu ce film, mais très sincèrement, que ce film-là reçoive un triomphe de la part du cinéma français, de la part des Césars français. Bah, je ne crois pas que ce film ait fait des millions d'entrées, hein, je ne crois pas, hein, j'en ai entendu parler, mais je ne crois pas que ce film ait fait 3, 4 ou 5 millions d'entrées. Je suis sûr que non. Et bon, mais peut-être je vais vérifier en même temps, mais je suis sûr que non, c'est une. Je vais vous dire en même temps combien d'entrées a fait ce film. Euh, 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 ah oui, ce film a fait 1 million d'entrées en France. Voilà, ce n'est pas énormissime. Bon, c'est pas un bide, mais ce n'est pas non plus un succès populaire. Voilà, 1 million d'entrées, c'est correct, sans plus. Donc voilà, donc ce film n'a pas fait des millions d'entrées, ce n'est pas un succès populaire, mais malgré tout, c'est lui qui triomphe. C'est lui qui reçoit toutes les, alors pas statuettes, mais tous les Césars. Là, vous savez, ce truc très moche fait par justement le sculpteur César qui, rappelez-vous, euh, compressait, c'est un compresseur, c'est pas un sculpteur, c'est un compresseur, voilà, il compressait les objets, voilà, il prenait une bagnole, il compressait chez lui, là, dans son garage, voilà, il avait un truc de compression, et puis bon, bah, du coup, il en faisait à quelque chose, et puis c'était son art. D'ailleurs, il faut savoir que César avait insulté le père de Jean-Paul Belmondo, et du coup, Jean-Paul Belmondo, en représailles, n'a jamais voulu venir au César afin de prendre la statuette de César. Bon. Alors donc, voilà, on a un film à 1 million de téléspectateurs, de spectateurs, pardon, et pourtant 7 Césars. Un peu comme si en Amérique, un film avait 7 Oscars. Mais en Amérique, quand un film a 7 Oscars, c'est parce que c'est un vrai succès populaire. En France, non. En France, ce qui compte, c'est l'idéologie. Et donc, on a cette idéologie transgenre. Par contre, à côté, on a un vrai succès populaire, c'est le Comte de Monte-Cristo. Le Comte de Monte-Cristo. Le Comte de Monte-Cristo, qui a, je crois, dépassé les 10 millions d'entrées. Le Comte de Monte-Cristo, lui, bah non, il n'a pas droit à ces 7 statuettes. Pourtant, le Comte de Monte-Cristo est un film basé sur l'excellentissime livre, moi c'est un peu un livre de chevet, d'Alexandre Dumas. Enfin, c'est un énorme livre d'ailleurs de chevet, une vraie histoire populaire, hein. Il faut savoir que le Comte de Monte-Cristo était chapitré à l'époque les gazettes de l'époque et les gens avaient droit à un épisode, un chapitre, et puis ils lisaient le Comte de Monte-Cristo, et puis ils devaient racheter le journal pour lire la suite du Comte de Monte-Cristo. Le Comte de Monte-Cristo, qui est donc un livre populaire, un film populaire qui a excessivement bien marché. Je crois même que c'est le film qui a le mieux marché au XXIe siècle
en Amérique. C'est quand même pas rien. Bah non, eux, ils n'ont pas droit à cette statuette. Non, parce que malheureusement, le comte de Monte Cristo, Edmond Dantès, auparavant Edmond Dantès, n'est pas un transgenre et donc il n'a pas le droit à toutes ces largesses. Mais moi, je me pose la question, comment se fait-il? Et je vais faire le parallèle, je suis désolé, je vais faire ce parallèle. Mais depuis 2017, nous avons, euh, on nous impose un peu à l'entonnoir, on nous met un entonnoir dans la bouche et on nous impose de boire l'idéologie transgenre. Enfin, je comprends pas. Euh, euh, je- le transgenrisme, je veux dire, bon, on savait que des gens qui changeaient de sexe ou qui étaient travestis, etc., existaient, mais on n'en parlait pas. Ou peut-être une fois, allez, l'année, sur un reportage, bon, voilà. Mais là, c'est constamment. C'est constamment. Oui, il faut dire gavé comme une oie aussi, tiens. Voilà. Gavé comme une oie. Nous sommes gavés comme des oies. C'est constamment. Je veux dire, vous ne pouvez pas marcher dans une rue d'une grande ville sans qu'on montre des transsexuels sur la publicité, sur des panneaux, sur, je sais pas, des magazines, des couvertures de magazines. Euh, Nous avons en plus dorénavant une émission sur les drag queens sur France Télé, en gros pour juger qui est le meilleur drag queen avec un jury et tout, vachement sérieux, hein. Le jury est vachement sérieux, il note: «Monsieur drag queen, vous avez 9 sur 10 sur, votre perruque, machin». Enfin, heu heu, où nous avons, ces gens qui font des colloques dans des écoles et d'ailleurs, dernièrement, j'étais assez rigolé parce que on peut dire que la vérité, sort de la bouche des enfants. On a, un de ces mecs là qui va voir des mômes et il lui dit: «Alors qu'est-ce que je suis?» L'autre il dit: «Bah, tu un garçon». Il dit: «Non, je suis pas un garçon». L'autre il lui dit: «Alors je suis quoi? Tu es une fille?» «Ah non, non, je suis pas une fille». Qu'est-ce que je suis d'après vous? Alors le gosse lui a dit: «Bah, vous êtes un peu comme un singe». Et là, c'était assez drôle et vraiment, la vérité, voilà, sort de la bouche des enfants. C'était donc voilà, petit humour du jour. Mais, enfin, mais rappelons-nous à quel moment cette vision idéologique, en réalité, a commencé. Elle a commencé le 21 juin 2017, ça je me rappellerai tout le temps, lorsque, pour la fête de la musique, c'est tous les 21 juin, voilà, donc je me trompe pas, hein, lorsque Emmanuel Macron a fait venir des danseurs transgenres danser sur le perron de l'Élysée pour la fête de la musique. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Et puis, alors il a fait cette photo, cette célèbre photo que l'on voit là à l'intérieur d'une pièce de l'Élysée qui a tourné. Et d'ailleurs, beaucoup de gens prennent cette photo et la comparent avec celle de Monsieur Poutine, où Monsieur Poutine, lui, prend des photos avec des garçons et des filles normaux, voilà, des garçons et des filles normaux, parce que, voilà, on peut me dire tout ce qu'on veut, on sort totalement de la normalité. Alors, je sais que dans certaines cultures, par exemple d'Amérique latine ou même de Thaïlande, où il y a ce qu'on appelle des ladyboys, il y a des gens qui se déguisent ou sont trans, ce que vous voulez. Mais pour la plupart, c'est surtout des déguisements, hein. Un peu comme Michou à l'époque. C'est-à-dire que Michou, nous avions ce qu'on appelait les transformistes. Ils se déguisaient pour un spectacle de cabaret et puis le jour, il est homme, hein, il n'est pas, il est pas femme, hein, voilà. Bon, bref, il retournait à sa normalité. Mais là, on est sur autre chose. C'est-à-dire que à partir de ce jour-là, on a montré dès l'Élysée euh, que voilà, il fallait rentrer dans cette idéologie. Et donc, du coup, euh, on a légitimé et imposé ce narratif. Je le répète, inversion des valeurs, inversion de genre, inversion de sexe. Je préfère même le mot sexe que genre. Genre, c'est le nouveau mot qu'on nous impose. Et très sincèrement,
Pour moi, le genre, c'est en grammaire, voilà. C'est le genre d'un mot, voilà. Mais c'est pas le genre d'une personne. Voilà, faut arrêter aussi avec ces mots. Et voilà, je m'en excuse, j'ai utilisé ce mot-là et je ne devrais pas. Voilà, c'est un changement de sexe, pas de genre. De quel sexe êtes-vous et pas de quel genre êtes-vous. Vous n'êtes pas des mots. On n'est pas des mots. Hein. On n'est pas des mots. On n'est pas là en train de voir si on est des COD, des je sais pas quoi. Voilà, non. Non. Nous sommes des personnes. Donc pour nous, c'est le sexe. Voilà, c'est pas le genre. Là aussi, on voit que on nous a fait basculer vers un autre champ lexical. Voilà. Et ça prouve, ça démontre, regardez, moi je suis archi contre, mais malgré tout, malgré ça, je suis imprégné chaque jour parce que je le vois tous les jours comment c'est imposé. Et forcément, lorsque vous êtes imprégné, eh ben, parfois, malheureusement, quand vous ne voulez pas, eh ben, vous prenez malgré tout, entre guillemets, le pli. Bon. Voilà, tout simplement. Donc, ce week-end, ce samedi, ce film sur un transgenre qui est baron de la drogue mexicaine, en plus, entre nous, est-ce que vous connaissez bon, je veux bien, voilà, les auteurs sont libres d'écrire, de filmer ce qu'ils veulent. Moi, ça me dérange pas. Très sincèrement, je demande pas le boycott de ce film. Hein, je vous le dis très sincèrement, on m'en fout complet. Si les gens veulent voir ce film, qu'ils aillent le voir. Moi, je n'y suis pas allé, voilà. Mais, euh, mais entre nous, est-ce que vous avez déjà vu un type qui est baron de la drogue? Imaginez Pablo Escobar, le Colombien, le grand dealer colombien des années 80, est-ce qu'il avait voulu être femme? Vous savez très bien que ça n'existe pas. Si on crée ce genre d'histoire, c'est pour normaliser le transgenrisme. C'est-à-dire, en fait, il faut normaliser cette situation. Avant 2017, les gens, bon, même, on va dire, les plus tolérants, bon, voyez ça d'un air un peu, je dirais, bon, pas moqueur, mais bon, d'un air un peu rigolo. Voilà. On sait très bien que, par exemple, dans le théâtre de boulevard, euh, euh, l'amant ou l'homme qui se déguise en femme, c'est à base de comédie, si je puis dire. Voilà. Bon, là, nous ne sommes plus dans ça. Nous sommes vraiment à base de réalité. Ce n'est pas un boulevard de Sacha Guitry, c'est une réalité qu'il faut imposer. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens, non mais attendez, un baron de la drogue peut être un trans. Donc si un baron de la drogue est un trans, ça veut dire que vous-même, un baron de la drogue qui est un macho, viriliste, masculiniste, comme on dit, ça veut dire que vous-même, ce n'est pas gênant que vous deveniez autre chose, enfin le contraire, sexuellement de ce que vous êtes. Voilà. C'est une façon de normaliser les questions, c'est une façon de normaliser un état de fait. Voilà. On a donc des... et qu'il faut imposer, parce que voilà, il faut imposer, je le répète, et je le dirai toujours, il faut imposer l'inversion. C'est l'inversion qu'il faut voir. Et puis, je vais faire encore ce parallèle avec M. Macron, ouais, bien sûr. La chronologie, l'historique. Voilà, il y avait le 21 juin 2017, et puis l'année d'après, puis l'année d'après, et puis tous les ans, vous aviez votre transgenre qui était à l'Élysée avec pour but de légitimer la question. Pas que d'imposer, de légitimer. Parce qu'avant d'imposer quelque chose, il faut que ce quelque chose soit légitime. Il faut que ce quelque chose soit légitime dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que des gens se disent, ah mais attendez, si le président de la République invite ce type de personnes, ben, c'est le président de la République, c'est la plus grande autorité morale de ce pays, eh ben, donc, ces gens-là sont comme vous et moi. Voilà. Moi, en plus, je n'ai rien contre eux. Hein. Je n'ai même pas envie de leur jeter la pierre. Je ne leur jette pas la pierre. Je jette la pierre à ceux qui les utilisent, à des fins de propagande. Voilà. Chacun se sent comme il l'entend, même si il faut quand même que si eux se sentent d'un sexe différent et qu'ils veulent
inverser cela, qu'ils le payent avec leurs propres deniers. Hein. C'est quand même pas le cas. Ça, c'est pas le cas non plus. Et nous n'avons pas, nous, à payer des problèmes psychologiques d'une partie de la population. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire aussi des choses. Ce sont des problèmes psychologiques. Alors, tous ces mecs qui vont voir des psys, des machins. Mais bon, moi, à titre personnel, je pense que les méthodes triviales sont quand même les meilleures. Les méthodes triviales vous font sortir de ces choses. Dans le sens où j'imagine que dans le beau Moyen-Âge français, lorsque vous parliez de votre mal-être dans le corps d'une fille ou d'un garçon, je pense que quelques trivialités s'imposaient, et puis, bizarrement, ça sortait de l'esprit, et puis là, on se sentait beaucoup plus à l'aise avec ce que l'on est. Bon, pour pas dire plus, parce que peut-être certains m'écoutent d'une manière peut-être différente que vous ne m'écoutez. Bon, et moi je pense que c'est la seule chose à faire. Hein. Pour moi, c'est la seule méthode. Hein. Cette méthode-là est bonne, éprouvée, et il faut se dire les choses. Lorsque les méthodes sont bonnes et éprouvées depuis des générations de générations, il faut continuer à les... Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.